Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai choisi de la faire à l'extérieur pour vous faire profiter de ces magnifiques paysages. Je m'excuse d'avance pour les petits bruits, il doit y avoir certainement du vent. Peut-être que vous allez entendre aussi les oiseaux, mais c'est ça la nature. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner deux options qui vont correspondre au blocage que vous avez aujourd'hui. Le petit truc qui fait que c'est bloqué. La situation que vous n'arrivez pas à déverrouiller parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. Et tant qu'on ne comprend pas, là-haut, les divins, la source, Dieu, Allah, Yahvé, Bouddha, la Vierge, comme vous l'appelez, nous laisse expérimenter jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon pour enfin nous ouvrir les portes. Les portes ne s'ouvriront pas tant qu'on n'a pas compris la leçon. Donc vous choisissez entre le chiffre 1, ça sera la première option, et le chiffre numéro 2, ça sera l'option numéro 2. C'est aussi simple que ça. Alors c'est parti, je vais commencer à mélanger les cartes. Et on va démarrer par le chiffre 1, l'option numéro 1. Quel est ce blocage aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? Voilà, nous l'avons ici. Ce qui bloque aujourd'hui, ce sont les liens toxiques. Les personnes qui ont choisi le chiffre numéro 1 ou l'option numéro 1, ce sont des personnes qui sont entourées de toxicité, qui ont des liens toxiques, qui entretiennent des liens toxiques. Ces liens toxiques, ça peut être quoi? Ce n'est pas forcément des personnes. Ça peut être aussi des comportements et des liens toxiques avec soi-même. On peut avoir des vieilles habitudes, on peut avoir des vieux schémas qui font qu'on retombe toujours dans la toxicité, qu'on tombe toujours dans les travers. On va tomber dans des comportements qui ne sont pas sains et sains vis-à-vis de nous-mêmes. On va s'auto-saboter, on va se mettre en danger, on va avoir de la difficulté à avoir un discernement pour prendre des bonnes décisions. On va plutôt s'orienter vers des choses qui ne sont pas les meilleures, qui ne sont pas adaptées à notre vie d'aujourd'hui. Ces comportements-là, on les a adaptés dans notre enfance, on a commencé dans l'enfance, parce que c'était des comportements qui étaient valorisés par nos parents. Par exemple, quand on vous disait « Ah là là, mais vous avez vu ma fille, qu'est-ce qu'elle est sage, elle est toute calme. » Voilà, donc du coup, la personne, elle va adapter un comportement soi-disant de sage, soi-disant calme, et la personne, elle va rester plutôt introvertie. Pourquoi? Mais parce que ses parents l'aiment comme ça. Ses parents, ça les arrange que l'enfant il ne bouge pas trop. La personne, peut-être qu'elle avait naturellement un comportement extroverti, un comportement plutôt très à l'aise en société, mais parce que le comportement de sagesse, de calme, de ne rien dire, a été valorisé par les parents, la personne elle va adopter ces comportements, un comportement qui va être productif dans son enfance, parce que c'est valorisé par les parents, mais par contre qui va être contre-productif à l'âge adulte si son métier c'est par exemple d'être commercial, c'est de travailler avec la relation à l'autre. Donc on va avoir un lien toxique vis-à-vis de soi-même parce qu'on ne va pas adapter notre comportement à la vie d'aujourd'hui. On va répéter quelque chose qui a été valorisé dans le passé. Donc les conseils ici, pour vous les personnes qui ont choisi les chiffres numéro 1 ou l'option numéro 1, c'est de couper ces liens toxiques. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire une liste avec les personnes qui sont toxiques, les personnes qui vous empêchent d'être qui vous êtes, les personnes qui ne vous voient pas tel que vous êtes ou qui demandent de vous. À chaque fois que vous allez les voir, ça vous demande un effort, un sacrifice. Pour vous, ce n'est pas quelque chose de spontané, de naturel. Quand vous avez des rendez-vous avec ces personnes, vous dites « Ok, donc là, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça. » C'est-à-dire, vous vous dénaturez, vous modifiez votre attitude qui est vraiment la plus authentique pour plaire aux autres. La toxicité aussi, ça peut venir avec des membres de la famille. C'est pas exclu, hein. Ça peut être aussi des personnes, des amis, ça peut être les compagnons, ça peut être les amis au niveau professionnel. Donc attention à ces liens toxiques que vous entretenez. C'est ce qui vous bloque aujourd'hui parce que du coup, vous n'êtes pas complètement naturel, vous n'êtes pas spontané, au contraire, vous êtes dénaturé de qui vous êtes au plus profond de vous. Donc coupez ces liens toxiques. Je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment on fait pour couper les liens toxiques selon Jacques Martel. Vous pouvez regarder soit ma vidéo, soit celle de Jacques Martel, ou tout simplement faire une liste des personnes avec qui
qui vous sentez en fait qui sont toxiques pour vous. Et ensuite, vous commencez à couper ces liens, à vous préparer psychologiquement pour vous dire, mais voilà, je n'entretiens plus de liens toxiques comme ça. Et surtout, vous vous engagez, vous faites un engagement avec vous-même pour ne plus entretenir des liens toxiques avec qui que ce soit. Donc là maintenant, je vais faire l'option numéro 2. Option numéro 2. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour les personnes qui vont choisir l'option numéro 2? Quels sont ces blocages? Qu'est-ce qui stagne? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs aujourd'hui? Merci mes guides. Voilà. Donc ici, nous avons la carte de la dispersion énergétique. Alors, vous avez beaucoup de chats à fouetter. Voilà. Dans cette carte-là, la dispersion énergétique nous indique, pour les personnes qui ont choisi l'option numéro 2, que vous êtes un peu éparpillés. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, la crémière, vous voulez tout en fait. Et ce n'est pas un problème de tout vouloir. La difficulté, c'est que notre énergie, elle va là où vont nos pensées. Si vous pensez à 36 000 choses à la fois, votre énergie, elle est complètement dispersée. Et du coup, le projet qui est réellement important pour vous, les projets qui comptent, les projets qui est dans votre chemin de vie, dans votre ligne, vous n'allez pas avoir suffisamment d'énergie pour atteindre cet objectif. Vous n'allez pas avoir suffisamment d'énergie pour vous organiser et arriver à réaliser cet objectif. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à faire les priorités. Vous dites, ah mais je voudrais faire ça, ça va être super. Ah mais ça aussi ça me plaît, ça va être génial. Ah mais moi aussi j'ai des capacités pour ça. Et en fait, quand on a beaucoup de projets, la question n'est pas de se dire est-ce que j'ai les capacités pour le faire ou pas. Ce n'est pas ça l'enjeu. Parce que des capacités, on en a beaucoup. Vous n'êtes pas que monotage. On sait faire beaucoup de choses. Et quand vous vous dispersez énergétiquement, c'est que vous avez un manque de confiance en vous et que vous voulez prouver aux autres à travers vos différents projets, la diversité de vos projets et la quantité de projets que vous avez dans votre mental. Vous voulez prouver en fait que vous êtes un super-homme ou une super-femme, que vous pouvez avoir 36 000 projets à la fois, que vous savez faire plein de choses. Et en fait, ces choses-là, c'est juste un miroir que vous n'arrivez pas à retourner vers l'intérieur. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à voir tous vos potentiels, toutes vos capacités. Vous n'arrivez pas à vous faire confiance à vous-même. Vous avez besoin de la reconnaissance des autres parce que peut-être et probablement, vous en avez manqué. Vous avez manqué de cette reconnaissance vis-à-vis de vos parents qui voient à quel point vous êtes une personne exceptionnelle, qui voient à quel point vous avez des capacités, des potentiels, vous savez faire des choses. Peut-être aussi que vous étiez dans une relation avec un compagnon ou une compagne qui ne prenait pas en compte toute cette capacité, tout ce potentiel que vous avez au plus profond de vous. Et du coup, le fait d'avoir beaucoup de projets, même aussi au niveau familial, vos frères, vos sœurs, peut-être qu'il y a un complexe aussi d'infériorité, et ou une histoire familiale qui fait que vous sentez obligé de faire 36 000 projets à la fois, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de créativité. Et tous ces projets-là, c'est peut-être parce que vous avez beaucoup d'énergie, ça je n'ai pas de doute là-dessus, mais c'est aussi un vide à l'intérieur et que vous pensez que les autres ils vont remplir ces vides, que les autres vont combler ces manques d'amour, ces manques de reconnaissance, ces manques de lucidité vis-à-vis de tout votre potentiel, vis-à-vis de tout ce que vous êtes capable de réaliser et de faire. Donc, avec la carte de la dispersion énergétique, ici on vous conseille de pratiquer du yoga. Mais peut-être que ce n'est pas votre pratique, peut-être que vous ne connaissez pas, que ça vous fait peur. Mais dans tous les cas, on vous demande de vous aligner, de rassembler vos énergies et peut-être de faire une liste de priorités. Qu'est-ce qui est faisable? Si aujourd'hui vous voulez devenir astronaute et que vous êtes très intelligent, que vous avez une bonne capacité physique, certes, vous pouvez le devenir. Si vous avez peut-être 70 ans, 80 ans, peut-être que ces projets-là, vous pouvez les mettre de côté et à la place mettre d'autres projets qui sont plus plausibles, beaucoup plus réalisables et proches de la réalité. Ce n'est pas parce que vous avez 80 ans que vous ne pouvez pas devenir astronaute, mais rapprochez-vous plutôt de la réalité. Restez les pieds ancrés sur terre. Moi, je vous conseille d'utiliser des pierres telles que la shungite, telles que l'œil de taureau,
pour rester vraiment dans l'ancrage. La labradorite aussi, pour avoir un regard clair, un regard réaliste et ne pas partir dans des délires et ne pas partir dans des 36 000 projets que vous pensez qu'ils sont tous réalisables parce que peut-être qu'ils peuvent l'être. Mais sachez que l'énergie que vous avez, elle doit être canalisée pour des projets qui vont servir à votre évolution personnelle, non pas à l'ego. Les projets que vous avez, ils doivent être au service de l'évolution de votre âme, de votre éveil spirituel, de votre ouverture de la conscience, de votre ouverture de mental. Ce n'est pas l'ego. Ce n'est pas qu'on vous dise « Wow, t'es forte, mais tu sais faire ça, 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 ça ». Ce n'est pas faire le listing de tout ce que vous êtes capable de faire. C'est d'apprendre, c'est d'avancer, c'est de vous aimer, d'apprendre à avoir un amour inconditionnel pour vous et un amour aussi inconditionnel pour les autres. Voilà, l'état numéro 1, c'est les liens toxiques qui bloquent. L'état numéro 2, c'est la dispersion énergétique. Pratiquez des exercices qui vont vous amener à l'ancrage, méditation, relaxation. Vous pouvez aussi écouter de la musique, des détentes, des relaxations. Faire des listes sur vos priorités. Pour les personnes des liens toxiques, couper avec ces liens toxiques. Pour les personnes avec la dispersion énergétique, faire qu'est-ce qui est la priorité aujourd'hui, qu'est-ce que je dois réaliser, qu'est-ce qui est indispensable pour l'ouverture de ma conscience, pour l'amour de moi-même. Qu'est-ce que mon âme a envie de faire aujourd'hui et pas qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que les autres puissent m'aimer. Donc, voilà le message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous a aidé et je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Ça dépend du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.